Bonjour, donc aujourd'hui nous allons préparer une tarte aux mirabelles. Alors je sais pas vous, mais il fait très lourd et très chaud. Bon, du coup là cette cuisson va pas être très longue pour la tarte, mais néanmoins, bon voilà, on le fait ça ce matin, il fera moins chaud que cet après-midi. Voilà, donc pour ceux qui rejoignent ma page, encore un grand merci. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, c'est très important pour moi. Et puis ça permet de partager les recettes à tous vos entourages et aux personnes que vous connaissez. Donc un grand merci pour vos partages. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et donc qui rejoignent ma page, je m'appelle Aurélie et je suis conseillère Guy de Marle. Et je vous partage donc quelques-unes de mes recettes en live et vous pouvez suivre sur ma page sinon d'autres recettes que je ne réalise pas forcément en live mais auxquelles vous pouvez avoir accès. Je peux également répondre à vos questions évidemment avec grand plaisir. J'en profite de ce live pour, avant de commencer la recette, vous montrer les nouveaux moules qui sont arrivés dans la gamme ainsi que la nouvelle toile. Donc ici j'ai reçu donc la nouvelle toile de cuisson qui est juste magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment hyper belle avec des couleurs modernes. Franchement elle est super belle. Donc voilà. Et en plus elle est au prix de 19 €, donc elle est moins chère que l'ancienne gamme. Donc profitez-en surtout, c'est vraiment un indispensable que vous posez sur la plaque de cuisson. Vraiment c'est pour réchauffer les pizzas, pour cuire du pain, pour cuire un certain nombre de choses que vous pouvez poser directement. Ça évite vraiment d'utiliser du papier sulfurisé. Du coup c'est écologique parce que du coup on va plus être dans la consommation de papier cuisson. Et puis vraiment ça vous sert au quotidien pour tout chauffer quoi. C'est vraiment top, c'est un indispensable vraiment. Je vais vous montrer également du coup le moule 6 grands ronds. Donc celui-ci aussi il est top pour faire des recettes sucrées, des recettes salées. On peut faire des tartes salées, des tartes sucrées, des portions individuelles, des gâteaux individuels. Vraiment, vous voyez, hop, je vous rappelle, donc les moules sont flexibles, hein, donc on peut les tordre dans tous les sens. Ils reprennent leur forme initiale. Et pour rappel, donc à la première utilisation de vos moules, il faudrait les passer donc en fait pour les stériliser, hein, puisqu'ils sortent de l'usine. Vous les lavez avec votre produit habituel. Donc moi ce que je préconise plutôt un produit vaisselle neutre sans odeur qui du coup est aussi plus écologique et puis lave tous aussi bien. Ils sont pas plus chers en plus, donc autant les utiliser, puis ils n'altèrent pas du tout, ils sont pas abrasifs du coup pour les moules. Donc vous les passez sous l'eau avec du produit vaisselle et vous pouvez les mettre du coup une fois que c'est fait sur la plaque alu. Vous le mettez au four donc 30 minutes à 220 degrés juste avant la première utilisation. Après vous le repassez à l'eau, vous le lavez et puis vous pouvez faire vos recettes sans aucun problème. Enfin, le dernier aussi qui est arrivé dans la gamme, c'est le moule madeleine. Alors vraiment, celui-ci, moi je ne l'avais pas encore utilisé. Hier j'ai fait mes premières madeleines et franchement, il est génial. Le démoulage est top. Je vais vous mettre une photo sur ma page des madeleines et je vais vous mettre la recette aussi. Vraiment, il est mais vraiment top. Ça fait 20 madeleines en une fournée. C'est-à-dire que souvent les moules que vous pouvez trouver dans le commerce en plus ont une plus petite capacité. Là vous faites 20 madeleines en une fournée, en plus avec la qualité du moule vraiment qui est vraiment top.
donc ça c'est génial. Et pour rappel, du coup, vous placez bien votre moule du coup sur une plaque alu, parce que en fait la plaque alu va permettre de maintenir vraiment le moule bien à plat. Vous n'allez pas voilà, faire vaciller votre préparation qui est à l'intérieur des empreintes. Et puis le fait d'utiliser une plaque trouée, donc à trous, une plaque alu à trous, donc déjà ça se nettoie hyper facilement, donc ça c'est vraiment top. La plaque alu aussi bien que les moules donc vont de moins 40 à plus 260 degrés, donc ils passent aussi bien au congélateur, au frigo que au four, donc sans aucun problème. Et puis vous avez vraiment cette possibilité d'avoir une cuisson homogène, parce que du coup les petits trous vont ventiler la chaleur, donc ça permet vraiment d'avoir une cuisson homogène en dessous. Et puis lorsque vous mettez votre préparation au froid, donc ça permet aussi de ventiler le froid, puisque du coup la plaque prend aussi bien le chaud que le froid, et ça c'est génial pour avoir une bonne prise, soit à la cuisson, soit au refroidissement des entremets par exemple. Là on a une bonne ventilation du refroidissement en fait, hein, et du coup ça prend beaucoup plus vite. Donc vraiment c'est pas du tout un gadget, c'est vraiment un indispensable, d'autant plus que si vous posez vos moules sur une plaque pleine, du coup donc ça risque de chauffer vraiment et de trop chauffer les moules et de les abîmer, ça serait vraiment dommage du coup. Et puis si vous les posez sur une grille, bah là votre moule il va pas forcément être stable, il risque de bouger au vu des trous que vous avez en dessous avec la grille. Donc ce sera aussi dommage de ne pas avoir votre préparation aussi belle que vous auriez pu l'avoir grâce à la plaque. Voilà, donc ça c'était la petite aparté, le petit moment partage des nouveautés. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire une tarte. Moi je vais utiliser du coup le moule couronne, tarte couronne, c'est un moule que j'adore, vraiment, il est génial. On peut faire des préparations sucrées, des préparations salées. Là je vais faire une base de tarte avec du coup une tarte au mirabelle, on va faire, parce que du coup c'est le produit de saison. D'autant plus que j'ai des super voisins en fait qui m'ont donné des mirabelles, donc j'en profite pour faire des tartes, sachant que bah, c'est un produit de saison et moi personnellement j'adore ça. Donc vous avez vu que j'étais gourmande, donc là c'est l'occasion voilà, de faire cette recette. Donc un petit clin d'œil à Graziella et à Claude qui m'ont partagé, du coup qui nous ont offert ces mirabelles, parce que vraiment c'est l'occasion de tester des belles recettes, et du coup aujourd'hui on va réaliser ensemble cette tarte aux mirabelles. Voilà. Donc pour commencer, on va allumer le four, donc on va le préchauffer à 200 degrés le temps de faire la pâte. Voilà, donc pour commencer, on va mélanger donc le beurre. Le beurre c'est un beurre pommade hein, que j'ai laissé à température ambiante. Là vous voyez il est complètement mou. Donc je le mets dans mon cul-poule. Ensuite, je vais ajouter le sucre et le sucre vanillé. Et puis ça va faire une texture crème en fait entre le sucre et le sucre vanillé ainsi que le beurre. Quand on va mélanger, ça va faire une petite texture crème. Voilà. Alors du coup je mélange avec ma spatule, donc ici c'est la grande spatule haute température, hein. Vous avez la fine et la plus large. Moi j'utilise du coup ici la plus large que je trouve pratique voilà, pour ce type de préparation. Pour bien racler. Et là très rapidement, bah, mon beurre je l'avais mis du coup hier soir à température ambiante, mais vu la chaleur du coup c'est vrai que bah, ça a permis d'avoir un beurre très mou ce matin, donc hyper facile à travailler. Et là je vous montre du coup, voilà, ça fait vraiment une texture crème. Tac. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par message sur la vidéo ou bien par Messenger. Enfin, en tout cas, je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Si vous voulez me contacter par mail, vous avez également mes coordonnées donc, sur ma page Facebook et sur ma page Insta. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, donc maintenant qu'on a notre texture crème, on va pouvoir incorporer donc un œuf. Un œuf entier du coup, hein, qu'on va les mettre dans la préparation. Hop.
Donc là, je vous disais, le moule tarte couronne, on peut faire des préparations salées, des préparations sucrées. Vous avez dû, enfin si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, allez voir mes recettes sur ma page, hein, sur le club. Vous verrez, j'ai fait une tarte salée, notamment pour l'apéro, où on peut mettre une petite crème salée avec des petites charcuteries ou des petites crudités dessus. Ça, c'est toujours sympa et vraiment tout le monde adore. Partager voilà, du coup, des moments conviviaux autour de recettes, d'autant plus quand c'est fait maison. Ça c'est génial parce que du coup déjà en termes de satisfaction personnelle c'est toujours sympa de dire qu'on l'a fait. Et puis c'est vrai que ça permet aussi de partager les recettes. Moi je suis vraiment dans cet état d'esprit là, les recettes c'est fait pour être partagé, donc vraiment c'est partager un bon moment, mais voilà, si les personnes veulent refaire les recettes, c'est aussi sympa de les partager. Donc une fois qu'on a rajouté l'œuf et que l'œuf est bien incorporé, du coup on va pouvoir rajouter la fleur de sel, la farine. Hop. Donc la fleur de sel, c'est à votre convenance, hein. Moi j'en mets parce que alors mes origines bretonnes font que je mets un petit peu de beurre salé et de fleur de sel, mais là j'ai pas mis de beurre salé hein, pour le coup parce que je mets la fleur de sel, mais parfois je fais des gâteaux avec du beurre salé, notamment gâteau au chocolat. Ça peut être sympa d'avoir ce petit goût salé qui vient relever un peu le chocolat par exemple. Et puis on va aller mettre la farine. Voilà, donc ça fera notre base de pâte qu'on va mettre dans notre moule à tarte juste après, qu'on va faire cuire. On va faire pré-cuire cette base de tarte. Et puis ensuite, on pourra ajouter les fruits et notre petite crème d'amande par-dessus. Et voilà, vous verrez le rendu après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on incorpore bien le tout. Après, je vais y mettre les doigts. Je trouve ça plus facile aussi. Hop. Donc c'est un peu une base de pâte sucrée, hein, de pâte à tarte, un peu une pâte sablée. Voilà. Après vous pouvez continuer à la spatule si vous n'aimez pas y mettre les doigts. Hein. Moi ça ne me dérange pas. Je le fais comme ça. Après le support cul de poule, vous voyez là il permet d'incurver le bol sans être en train de se balader avec son cul de poule sur la table. Donc ça c'est sympa, c'est un article qui est vraiment pratique à utiliser, qui est simple et qui est vraiment accessible à tout le monde. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté sur la boutique en ligne, en tout cas avant la création de votre compte, c'est possible que je vous adresse du coup un bon de réduction de 5 €, donc surtout profitez-en. Et vous pouvez m'adresser dans ce cadre du coup un message pour me demander le bon, surtout n'hésitez pas. Par contre faites attention, il ne faut vraiment pas avoir créé le compte sur la boutique avant, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, et puis merci à tous ceux qui m'indiqueront qui indiqueront mon nom du coup lors des commandes en tant que votre conseillère Guy de Marle, donc Aurélie Brion à Andrézy dans les Yvelines. Voilà, mais je vous avais déjà tous les informations sur ma page et un grand merci à ceux qui le feront. Du coup, donc on va mettre notre préparation dans notre moule. Donc là, l'idée c'est de prendre des morceaux de pâte qu'on va aller étaler ensuite à l'intérieur de notre moule tarte couronne. Ce moule, vous le trouvez sur la boutique ou pour ceux qui habitent à côté de mon domicile à Andrézy, évidemment, je ferai un grand plaisir de vous livrer. Il est à 35 € et puis je vous dis, on peut faire plein de recettes avec, donc ça c'est génial. Parce qu'on ne va pas se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce moule, c'est pas possible, j'ai pas d'idée, etc. Alors déjà, pour ceux qui passent par moi, je vais vous envoyer des recettes, donc toujours des idées. Et puis ensuite, vous pouvez tout à fait réaliser des recettes sucrées, des recettes salées. C'est vraiment plein de choses à tester, des clafoutis, des tartes, des entremets, même vous pouvez faire dans ce moule-là. Vraiment, tout est possible. Des gâteaux au chocolat, des flans. On peut faire vraiment des choses pour l'apéritif, des choses pour les desserts, les goûters. Moi je fais cette tarte là parce que du coup j'ai du monde cet après-midi.
Et du coup, ça permettra de préparer ce petit goûter. Et j'ai fait également un entremets que j'ai démoulé ce matin dans le moule rond avec la toile pétale. Du coup, je vais vous montrer une petite vidéo que je posterai du coup sur mes comptes Insta et Facebook. Et puis vous verrez du coup mon petit démoulage de cette recette. Et puis je vous mettrai évidemment la recette en ligne. Et puis surtout, si vous avez envie de faire des recettes que je réalise en live, ou plutôt sucrées, plutôt salées, que vous avez des envies particulières, bah, n'hésitez pas à me les communiquer pour que je puisse voilà, les faire. Et puis comme ça, vous me donnerez votre avis. Ce sera l'occasion aussi de réaliser les recettes que vous aimez. Voilà, donc là, j'arrive au bout de l'étalement de ma pâte dans le moule. Et du coup, hop, je vais juste faire un petit creux de cette manière. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça on va le mettre donc 10 minutes à 200 degrés. Voilà, donc là c'est parti pour 10 minutes à 200 degrés. Et puis pendant ce temps-là, on va préparer la crème d'amande. Et puis on va pouvoir préparer les fruits à mettre sur la tarte. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop. Je fais juste un petit coup de propre. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Moi j'étais dans le sud-ouest cet été. On a eu du mauvais temps, on a eu beaucoup de vent, mais c'était super. On a rencontré des gens super. Ça nous a donné l'occasion aussi de visiter un certain nombre de producteurs. Moi j'adore faire ça, je ne sais pas si vous faites ça, mais du coup on a été voir un producteur de noisettes, un producteur de pruneaux. On a été voir des vergers, on a fait une balade en calèche dans les champs, dans les vergers, c'était génial. Donc voilà, je vous recommande cette région si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment top. Et puis sans oublier bien sûr les spécialités du sud-ouest avec le foie gras notamment. Alors, donc là on va préparer notre pâte d'amande. Pour ce faire, on va utiliser le pichet. En fait, comme la préparation de pâte d'amande du coup est pas très grande à faire, on peut utiliser le pichet verseur, d'autant plus qu'il est super pratique pour mélanger aussi avec la cuillère magique et ensuite pour aller verser dans notre moule à tarte. Donc pour réaliser cette crème, on va avoir besoin de crème. Donc c'est de la crème liquide, donc c'est l'équivalent d'une brique de crème liquide en fait. Hein. Donc hop. Je vais juste essuyer ma spatule. Voilà. Donc l'équivalent d'une brique de crème entière liquide, auquel je vais ajouter donc du sucre. Hop, je vais déjà mélanger ça. Donc avec ma cuillère magique. Donc ça, cuillère magique, vraiment, elle porte très bien son nom. Elle est géniale. Elle agit en fait comme un petit fouet. Donc en fait, vos préparations, dès lors qu'elles ne sont pas trop compactes, vous pouvez tout à fait les mélanger à la cuillère magique. On peut tout à fait aussi faire une omelette avec, faire une mayonnaise, des émulsions. Enfin vraiment, il y a une grande variété de possibilités. Et puis c'est vraiment qu'elle est vraiment géniale. Pour mélanger les œufs, c'est d'une rapidité incroyable. Je vais vous montrer. Donc là, toujours on vérifie la fraîcheur des œufs avant de mettre dans la recette. Et là, du coup, vous voyez, donc là j'ai ma crème et mes œufs.
Et là, je mélange à la cuillère magique pour bien intégrer mes œufs. Et voilà. Donc là, très rapidement, on obtient donc une texture tout à fait homogène et mélangée. Donc la cuillère magique, c'est vraiment génial. Et là, du coup, je vais rajouter donc la poudre d'amande. Et je mélange également la cuillère magique, la petite préparation. Voilà, donc cette préparation, c'est ce qu'on va aller verser ensuite sur notre pâte. Donc on va sortir notre pâte du four, on va aller y disposer les fruits et par-dessus les fruits, on va aller verser cette préparation. Donc là, ça fera vraiment du croquant au niveau de la base, des fruits pour donner un petit goût voilà, de saison. Et puis après, vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. Hein. Là, j'ai mis des mirabelles parce que déjà, c'est des fruits de saison. C'est ceux que j'ai sous la main parce que j'ai mes gentils voisins qui m'ont donné des mirabelles. Mais on peut tout aussi bien mettre les fruits que vous aimez. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça peut être des quetchs, ça peut être vraiment n'importe quel fruit, des pommes même. On pourrait mettre des pommes à la... Dès que les pommes vont arriver là en fin ou début septembre, on peut mettre vraiment les fruits que vous voulez, hein. Ça peut être tout ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de contraintes. Hello Amélie, bonjour Yolande, bonjour Anne-Marie. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire une tarte aux mirabelles. Voilà, parce que j'ai mes gentils voisins qui m'ont apporté des mirabelles, donc du coup j'en profite pour faire les recettes. Et là du coup j'ai fait une crème d'amande, la pâte est en train de cuire au four. Donc là ma crème d'amande est prête et puis on pourra la verser dès que la pâte sera cuite. Là il reste 5 minutes encore de cuisson avant de pouvoir disposer les fruits et mettre la crème. Voilà, donc on va réserver la crème et puis là du coup je vais préparer les mirabelles. Donc là je vais utiliser le couteau à pâtisserie, en fait, il parle mais qui ne sert pas que pour la pâtisserie en fait, hein, il sert à couper tout ce dont vous avez besoin. Faites attention parce qu'il coupe très bien, mais il est vraiment génial, on l'utilise au quotidien. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos de vacances, mais du coup j'ai posté quelques petites vidéos et je l'ai utilisé parce que je l'ai emmené avec moi. Parce que c'est vrai que souvent quand on part en vacances, en tout cas dans des locations comme nous on l'a fait, on n'a pas forcément des bons couteaux et enfin moi je sais que ça m'agace à chaque fois parce que j'arrive pas à couper ce dont j'ai besoin de couper. Et là du coup ça prend pas beaucoup de place dans la valise et c'est vrai que c'était top parce que j'utilisais vraiment tous les jours pour couper du melon, pour couper tout ce dont, les crudités, les salades, voilà tout ce dont on a besoin. C'est vraiment au quotidien un outil que j'utilise vraiment tout le temps. Donc là je vais juste dénoyauter, alors après je trouve que c'est plus simple de dénoyauter pour les personnes qui mangent que d'être embêté à enlever les noyaux quand on mange un bout de tarte, c'est un peu gênant je trouve, donc du coup moi je préfère les dénoyauter. Mais ceux qui n'ont pas envie si vous n'avez pas envie de vous embêter à dénoyauter, il n'y a aucun souci, vous dénoyautez pas, mais disons que pour les convives je trouve que c'est toujours plus sympa plutôt que d'avoir à enlever les noyaux. C'est pas très agréable de le faire devant tout le monde. Bon voilà, après c'est un choix, il n'y a pas d'obligation, faites vraiment comme vous voulez. Alors je sais pas vous, mais les mirabelles, moi j'adore ça, c'est vraiment un fruit qui est sucré, qui est vraiment agréable, qui est de saison, en plus on n'en a pas si souvent que ça. Ah bah génial, bonjour Yolande. Alors du coup une tartillère, c'est génial, c'est trop bon. Bah oui c'est vraiment trop bon, moi aussi j'adore ça. Les mirabelles c'est un de mes petits péchés mignons, enfin un de mes, parce que vous voyez que je suis gourmande alors forcément. Mes péchés mignons c'est... Alors les mirabelles j'attendais ça avec impatience que ça arrive et puis la chance que j'ai d'avoir des voisins qui m'ont ramené beaucoup de mirabelles, donc c'est génial. Pour les remercier, du coup, je leur ai fait une tarte. Ils étaient trop contents. Et du coup, je refais la tarte que je leur ai faite. Je vous la refais là. Et comme j'ai du monde cet après-midi, bah voilà, ils vont pouvoir manger aussi cette tarte. Et en profiter. Hop. Donc là, j'ai mis 4 bonnes poignées de mirabelles. Après, ça dépend de votre moule, puisque du coup... en fonction de la contenance de vos moules, puisque je vous rappelle que les recettes que je fais, en tout cas que tout le monde fait en général, sont adaptées à la taille du moule. Donc en fait sur le site, bonjour Anne, vous avez, ah non on est en train de faire une tarte aux mirabelles.
Donc la pâte est en train de cuire et là je suis en train de préparer les mirabelles. Et du coup, donc je ne sais plus ce que je disais, donc les moules, oui, les recettes sont faites en fonction des contenances des moules. Et en fait, là, ce que je vais vous poster comme recette, c'est en fonction de la contenance du moule couronne. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter à d'autres moules, hein, le moule carré, le moule rond, le moule à tarte cannelée, des portions individuelles sans aucun problème. C'est juste qu'au niveau de la contenance, il faut aller vérifier la contenance et faire une règle de 3 pour adapter la quantité d'ingrédients en fonction de la taille de votre moule. Donc les contenances, vous les retrouvez soit dans le catalogue si vous l'avez, sinon le catalogue je peux tout à fait vous l'envoyer par mail, envoyez-moi vos adresses mail et puis je peux vous les envoyer par mail. Sinon vous pouvez retrouver ça sur la boutique en ligne. Vous avez sur la boutique en ligne tous les produits en fait et vous cliquez sur le moule et en regardant le détail des caractéristiques du moule, vous avez la quantité en termes de préparation à mettre dedans, ce qui vous permet de comparer un moule par rapport à un autre et puis d'adapter la règle de 3 pour faire votre recette. Donc ça c'est vraiment sympa aussi, c'est que du coup toutes les recettes qu'on fait sont adaptables et du coup pour rappel sur le club Guy de Marle vous avez toutes les recettes, donc vous pouvez aller voir les recettes de tout le monde, vous avez vraiment beaucoup de choix, ça vous donne plein d'idées et puis vous avez aussi ma page de recettes qui vous permet d'aller regarder toutes les recettes que je publie sur les sites. Je vais juste sortir la pâte du four et j'arrive. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc elle n'est pas tout à fait dorée, mais c'est normal parce qu'on va remettre la tarte en cuisson juste après. Donc là, voilà, on a la base de pâte en fait que j'ai fait, la base de pâte sucrée au fond. Et puis donc là, j'ai utilisé le moule à tarte couronne pour faire cette tarte. Donc là j'ai fait une pré-cuisson pendant 10 minutes pour cuire la base, que je vais mettre de côté juste le temps de finir de découper les fruits, puis après on va disposer les fruits, puis la petite crème d'amande par-dessus. Donc là je continue de couper mes fruits. Alors après ce que je disais c'est qu'on peut le faire avec tous les fruits. Moi je fais ça avec les mirabelles, mais vous pouvez le faire vraiment avec ce que vous voulez. Et du coup, vous avez différentes recettes sur le club, vous pouvez regarder. Je posterai la recette dans la matinée et puis vous aurez accès directement via le lien à la recette pour la refaire. Voilà. J'ai fait un entremets framboise que j'ai démoulé ce matin, donc avec une base de financier à la framboise et une crème framboise. Je vais vous montrer ça juste après, je vais vous en poster la petite vidéo du démoulage et puis je vous mettrai la recette aussi en ligne du coup, que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai utilisé le tapis pétale qui donne un super beau rendu, vraiment. Je vous le recommande si vous n'avez jamais fait d'entremets avec des tapis au fond, des moules. Là j'ai utilisé le moule rond avec le tapis pétale, mais vraiment c'est super. Vous allez voir. Hop. Et puis en septembre arrive toute une nouvelle gamme de moules, donc ça c'est vraiment super aussi. C'est qu'en septembre vous allez avoir plein de nouveautés, donc ça c'est génial. Déjà, donc avec les deux moules qui sont arrivés, là que je vous ai montré au début, donc le moule Madeleine et le moule 6 grands ronds, donc ça c'est vraiment génial parce que c'était des best-sellers qui sont revenus à la vente. Donc tous les deux ils sont au prix de 46 € chacun et c'est vraiment des moules qu'on peut utiliser au quotidien pour faire des quiches individuelles, des petites madeleines sucrées salées pour l'apéro, enfin on fait vraiment comme on veut. Et puis là à la rentrée il y a plein de nouvelles formes qui arrivent, donc j'espère qu'elles vous plairont. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, en tout cas je vous partagerai tout ça à la rentrée. Hop, je pense qu'on n'est pas trop mal niveau quantité, je vais m'arrêter là. J'aurais pu m'arrêter à 3 poignées, finalement j'ai pris 4 grosses poignées, mais j'aurais pu en faire que 3. Hop, voilà. Donc là on va aller mettre les fruits dans la tarte. Hop. Donc là, je vais aller prendre mes fruits que je vais disposer
disperser donc tout le long, tout autour de ma tarte. Hop. Voilà. Et puis je vais aller ajouter ma préparation de crème. Donc là je suis sur une crème d'amande. Donc pour rappel c'est une base crème entière liquide avec du sucre, des œufs, donc 2 œufs, et auquel j'ai ajouté donc de la poudre d'amande. Donc ça donne une crème assez liquide, hein, vous voyez, que j'ai mélangée à la cuillère magique. Et que je vais aller verser sur ma préparation. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai mis derrière. C'est encore chaud, donc voilà. Donc là ça donne ça en termes de préparation. J'espère que vous voyez bien là, je vous montre comme ça. Et puis là du coup je vais enfourner donc au four pendant 35 minutes. Hop. Donc 35 minutes à 200 degrés, donc à chaleur tournante, et puis je vous poste les résultats juste après. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Aujourd'hui donc on a utilisé la cuillère magique, le grand cul de poule, le petit cul de poule. J'ai utilisé la plaque à découper, donc là pour couper les mirabelles, hein, super pratique. Le petit couteau à pâtisserie. J'ai également utilisé le racloir hein, pour couper la pâte, ça c'est aussi super pratique quand on fait du pain, de la pâte à pizza, des brioches, c'est vraiment super pratique. Voilà, et puis on a utilisé surtout le moule, donc tarte de couronne, donc à 35 € sur la boutique, avec la plaque alu. Voilà, et puis pour rappel, les nouveautés donc, qui sont sorties très récemment ce mois-ci, donc le moule 6 grands ronds. On a aussi le moule Madeleine qui est sorti, que je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui permet de faire 20 madeleines en une fournée, donc ça c'est vraiment top. Et puis on a aussi la toile de cuisson, merci Michel, et la nouvelle toile de cuisson qui est juste, que je trouve magnifique, hein, voilà, que vous pouvez utiliser vraiment au quotidien, c'est vraiment génial. Voilà, ben, n'hésitez pas à revenir à moi si vous avez des questions, je reste à votre disposition et puis avec grand plaisir pour vous retrouver pour un prochain live. Voilà, à très bientôt, passez une belle journée. Merci Yolande, belle journée à tous.